dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Oscar Wilde. La beauté n'est que la promesse du bonheur. Stendhal. Tu connais ces citations ? Elle rassure. Elle suggère que la beauté serait subjective, presque secondaire. Et pourtant, dans les faits, la beauté fait vendre des produits, des idées, des personnes et, oui, des livres. Alors, quand on est auteur indépendant, une question dérangeante peut apparaître. Faut-il jouer sur son physique pour promouvoir ses livres ? Et si oui, à quel prix ? Tu es belle, tu es beau, tu es charmante, tu es charmant, tu es sexy. On te le dit, tu le sais et tu t'auto-édites. Oseras-tu jouer de cet atout ou pas ? Le pretty privilege est un fait documenté, pas une opinion. Le pretty privilege désigne l'ensemble des avantages sociaux, économiques et symboliques dont bénéficient les personnes perçues comme attirantes. Ce n'est pas une théorie militante, c'est un fait empiriquement étudié. Des résultats ont été établis. Les personnes jugées attirantes sont perçues comme plus compétentes, plus dignes de confiance, plus sympathiques. Elles obtiennent en moyenne de meilleurs salaires, plus d'attention, plus d'opportunités. D'où une conclusion factuelle. La beauté influence la perception avant même le contenu. Pourquoi ça fonctionne en auto-édition ? En auto-édition, l'auteur est à la fois le produit, le commercial et la marque. Sur Instagram, TikTok, YouTube, l'algorithme privilégie les visages, l'émotion, l'identification immédiate. Or, la beauté, ou plus exactement la désirabilité visuelle, facilite le clic, la mémorisation et la rétention de l'attention. Ce n'est pas spécifique au livre, c'est valable pour tous les créateurs de contenu. La promotion passe par l'attention, la beauté capte l'attention. Pourquoi ça agace autant ? Si le pretty privilège irrite, ce n'est pas par jalousie individuelle, c'est pour 3 raisons structurelles. Premièrement, il contredit l'idéal méritocratique. On voudrait croire que seul le talent et le travail comptent. Deuxièmement, il crée une injustice. 2 livres équivalents n'auront pas la même visibilité selon le visage qui les porte. Troisièmement, il met les autres auteurs en insécurité. Ceux qui ne correspondent pas aux normes dominantes peuvent se sentir illégitimes, hors jeu, condamnés à rester invisibles. Ce malaise est finalement davantage social que personnel. Alors, est-ce une bonne idée de jouer du pretty privilège quand on est un auteur indépendant ? Il y a des avantages réels à en jouer. Un accès plus rapide à la visibilité, une croissance plus rapide de l'audience, une meilleure performance algorithmique, un effet de halo positif sur le livre. Ces effets sont cohérents avec la littérature scientifique sur la perception sociale. Donc, si on est à l'aise avec le fait de mettre en avant son joli minois, pourquoi pas ? Les risques concrets sont les suivants. La réduction de l'auteur à son apparence, le livre devient secondaire, la difficulté à durer, l'attention fondée sur le physique est volatile, et le rejet symbolique. Certains lecteurs peuvent rejeter consciemment ce qu'ils perçoivent comme une facilité. Sur les réseaux européens, la France, l'Italie, l'Espagne, les auteurs très visibles sur TikTok et Instagram montrent leur visage, utilisent les codes esthétiques des plateformes et incarnent leur univers. Aucun chiffre public ne permet d'isoler l'impact causal du physique sur les ventes de livres en Europe. Les données disponibles sont corrélationnelles, pas expérimentales. On ne peut pas quantifier précisément l'effet de la beauté de l'auteur sur les ventes en auto-édition européenne. Conclusion, la beauté n'est évidemment pas une faute, ce n'est pas non plus un talent, ni une stratégie miracle, c'est un fait. C'est un amplificateur, elle ne remplace pas un livre médiocre, elle peut accélérer la visibilité d'un bon livre, elle pose une question éthique à chacun, jusqu'où suis-je prêt à jouer ce jeu ? En auto-édition, il n'y a pas de règle morale universelle, il n'y a que des choix conscients et leurs conséquences. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!